Salutations, mes chers. Je suis Crayon, du service magnétique. Sommes-nous dans une autre dimension? Précisons certaines choses avant de commencer. Certains et certaines d'entre vous regardent ce message particulier indépendamment du reste du programme correspondant. Et vous avez peut-être déjà écouté la canalisation de la semaine dernière. À ce moment-là, nous avons posé la question de savoir si vous étiez coincé dans le temps et nous avons commencé à discuter de la dimensionnalité. Mais voici la question, la grande question, car il y a tant de croyants ésotériques qui disent « Nous sommes maintenant dans une autre dimension, peut-être la 5e ou au-delà, mais ce n'est pas celle dans laquelle nous avons grandi. » Et ils ont raison. Donc la réponse est vraiment « Oui, vous introduisez une autre dimension. » Parlons de la dimensionnalité et rendons les choses un peu plus logiques pour ceux et celles d'entre vous qui ne comprennent pas ce que cela signifie, ou peut-être pourquoi le reste de la famille ne le comprend pas, ne le ressent pas ou ne vous croit pas, alors que d'autres y croient. Qu'est-ce que la dimensionnalité? Alors d'abord et avant tout, séparons cela de la physique. La physique a une nomenclature, une description, une définition totalement différente, dirais-je, qui ne correspond à rien de ce que vous pourriez ressentir ou ce à quoi vous pourriez vous référer. Alors, nous nous détachons de cela et nous disons, eh bien, qu'est-ce que cela serait pour un être humain? Si vous pouviez décrire la dimensionnalité, ce serait un sentiment différent de ce qu'est votre réalité par rapport à ce qu'elle était, par exemple, il y a 10 ans ou plus. Pour l'être humain, il s'agit donc plus d'une perception que d'autre chose. On s'éloigne donc de la physique. C'est loin de la structure des mathématiques de la dimensionnalité qui ont une structure et des règles. Mais il s'agit davantage de ce que vous ressentez à propos des choses telles que vous les percevez. La semaine dernière, dans la canalisation précédente, j'ai parlé d'une nouvelle voie dans le temps. J'ai parlé de la structure du temps et le fait est que dans cet aspect dimensionnel que vous ressentez, le temps semble différent. Mais il y a d'autres choses qui sont différentes. Discutons donc à niveau de la dimensionnalité. L'humanité est tellement linéaire. Et dans cette discussion, vous aimeriez peut-être savoir quand cette dimension apparaît. Quand pensez-vous que vous passez de la 4e à la 5e dimension? Au cas où vous compteriez de manière linéaire, bien sûr. Ou plus précisément, quand pensez-vous de votre réalité en 4 dimensions à une réalité multidimensionnelle? Et voici quelque chose que je veux que vous compreniez et que vous sachiez. Il ne s'agit pas d'une situation linéaire où un interrupteur est actionné dans votre cerveau, sur la Terre, où soudain, tout le monde se retrouve dans une autre dimension. Vous le savez déjà, mais il y a encore des gens qui pensent que c'est l'un ou l'autre. Et ce n'est pas le cas. On pourrait dire qu'il s'agit plutôt d'une marche d'escalier graduelle lorsque vous commencez à entrer dans une réalité que vous n'avez jamais vue auparavant et qu'il vous faut un certain temps pour vous rendre compte que les choses sont différentes. Les travailleurs et les travailleuses de lumière de toute la planète commencent à réaliser qu'il y a une différence dans la réalité dans laquelle ils vivent, une grande différence. Et ce n'est pas seulement une question de perception, ou peut-être se sentent-ils différents sans savoir pourquoi. Ce n'est pas seulement une perception. Lorsque vous commencez à entrer dans une autre dimension où vous n'étiez pas auparavant, la réalité de vous-même change. Votre structure cellulaire vibre plus haut. On pourrait même dire que votre perception vibre plus haut. Et dans cette métaphore de la vibration, cela signifie que la conscience change soudainement. Vous commencez à sentir, à voir, à percevoir des choses que vous ne perceviez pas auparavant. Les chiffres changent, les couleurs changent,
Beaucoup de choses vous sont données par synchronicité auxquelles vous n'aviez jamais pensé auparavant et vous vous rendez compte qu'il y a là un message. D'autres choses dans votre vie changent. Les réactions des autres à votre égard changent. C'est parce que vous êtes entré dans une autre dimension. Maintenant, voici la question qui est souvent posée et qui est posée par ceux et celles qui sont très linéaires, comme la plupart de l'humanité, parce que vous êtes programmé dans une dimensionnalité linéaire. Les dimensions 1 à 4, la hauteur, la largeur, la profondeur et le temps, tout cela est très linéaire. Soudain, vous entrez dans une dimensionnalité moins linéaire et vous voulez pourtant conserver les règles de l'ancienne dimensionnalité linéaire. Voici donc ce que je veux vous expliquer. Il y a ceux et celles qui disent « Eh bien, qui est celui qui passe dans cette nouvelle dimension? » La réponse est que c'est la Terre. Ce n'est pas une personne. Il s'agit de la Terre qui est en train de changer. Bon, ok. Si nous sommes tous sur la Terre, cela signifie que toute l'humanité se déplace dans cette dimensionnalité. Vrai ou faux? Et c'est ici que nous vous demandons de vous calmer lorsque vous demandez à l'esprit oui ou non, vrai ou faux, comme s'il s'agissait d'un programme numérique que vous demandez d'activer ou de désactiver. La réponse à cette question est: qui perçoit cette nouvelle dimensionnalité sur la planète? Et la réponse est: tous ceux et celles qui le peuvent. Je vais donc vous proposer une métaphore et j'espère que vous vous en souviendrez. Je veux que vous examiniez une situation que vous allez créer pour cette métaphore. Voici un groupe de personnes. Disons que la Terre a pris une certaine couleur. Choisissons la couleur rouge. Disons qu'il s'agit d'une nouvelle dimension de la planète, mais qui accepte, mais qui n'était pas là auparavant. Donc, cette nouvelle dimension est acceptée par la planète, qui n'était pas là avant. Et disons que cette nouvelle dimension, elle est rouge. Et disons que dans votre groupe, il y a des daltoniens. Ce n'est pas une bonne métaphore car il ne décrit pas correctement le daltonisme. Mais bon, faisons simplement ce dessin si vous voulez bien. Disons qu'il y a une personne qui ne peut pas voir clairement le rouge. Cette personne est daltonienne. Il s'agit d'un phénomène courant au sein de votre humanité. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Est-ce que cette personne perçoit le rouge nouvellement apparu? La réponse est non. Laissez-moi vous poser une question. Le rouge est-il toujours perçu? La réponse est oui. Voilà donc la métaphore concernant la dimension qui a changé. Le rouge est là, et pourtant, il y a un humain qui ne sait pas comment le voir. Maintenant, peignons une autre image qui n'est pas nécessairement exacte, à savoir qu'au sein de ce groupe, il y a plusieurs niveaux de daltonisme. Certains verront le rouge un peu plus distinctement, d'autres le verront de manière pure, exactement comme il est, et d'autres ne le verront pas du tout. C'est un choix total de la part des êtres humains de savoir à quel point ils veulent examiner le rouge, à quel point ils veulent comprendre sa présence, et s'ils veulent s'y réveiller ou non. Voyez-vous le libre choix qu'il y a ici? Cependant, les âmes sont pour ainsi dire programmées à la naissance pour s'y attendre. Il s'agit d'un nouveau type de choses que nous n'avons jamais exposé auparavant. Nous vous avons dit que vous avez une 24e paire de chromosomes dans votre ADN qui est invisible et multidimensionnelle. Que pensez-vous qui se passe lorsque la Terre commence à entrer dans la multidimensionnalité? Et la réponse est que la partie de vous qui était prête pour une réalité multidimensionnelle commence à s'éveiller. Point final. Et la raison est que vous êtes ouverte à cela. Vous avez choisi cela. Et la partie de vous qui est un travailleur, une travailleuse de lumière, qui a vécu sur Terre de très nombreuses fois,
et qui est venu pour cela, est presque programmé, pourrait-on dire, pour reconnaître qu'il se passe quelque chose, alors que d'autres ne le verront pas. Maintenant, vous savez un peu mieux pourquoi certains d'entre vous ont une telle conscience des choses qui sont en train de changer, qui paraissent différentes, alors que vos amis, qui ne sont peut-être pas encore de vieilles âmes, et qui se débattent avec la peur sur cette planète, oui, ils ont encore peur, et ils sont encore dans l'anxiété. Ils ne reconnaissent pas l'amour. C'est pourquoi vous êtes le phare. Et celle et celui qui montre le chemin et qui peut témoigner de votre histoire mouvementée sur la planète, de votre expérience et de votre appartenance ancestrale. Vous avez les outils pour cela. Vous êtes en train de vous éveiller à une dimension supérieure et vous le ressentez. Et pour ceux et celles qui ne veulent pas venir avec vous, il n'y a aucune raison qu'ils le fassent. Vous n'avez pas à les convaincre, mais nombreux sont ceux et celles qui vous regardent et ils veulent en savoir davantage. Voyez-vous la différence maintenant? Répondons à la question de cette canalisation. Oui, vous êtes dans une autre dimension. La Terre est dans une autre dimension et vous la percevez. On pourrait dire que la planète est l'outil dimensionnel. La planète est le changement de réalité et les humains qui s'y trouvent sont invités à la suivre. Cela vous donne-t-il un peu plus de force et de motivation pour étudier Gaïa? Un être sensible, pourrions-nous dire? Une énergie sensible, une conscience. Gaïa vous connaît. La planète qui est la vôtre est en train de changer. La grille magnétique de la planète est en train de changer. Tout ce qui l'affecte est en train de changer, de sorte que la dimensionnalité et la réalité changent également. Et vous commencez à en prendre conscience. Vous commencez à voir les vraies couleurs qui sont là. Encore une fois, je vous dirais que dans un monde très noir et blanc, la couleur apparaît. Et ceux et celles qui s'y éveillent commencent à la voir, et certains d'entre vous s'interrogent sur ce qu'ils voient et sur la raison pour laquelle ils le voient. Je veux que vous vous détendiez et que vous disiez « Ah, c'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? » Quand on commence à voir l'amour pour ce qu'elle est vraiment, la compassion ou la gentillesse pour ce qu'elle pourrait être sur la planète. Voilà qui vous êtes. C'est à cela que vous vous éveillez, très cher. Oh, je suis crayon, en amour avec vous tous, et c'est ainsi.